Toum, toum, toum. Les passagers en destination de New York sont attendus à la porte 5. Toum, toum, toum. Quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air sur Terre pour faire ça. Toum, toum, toum. Non, c'est vrai, hein, c'est la vérité. Et puis après, je me suis dit, j'aime les jeunes, donc je crois que je vais être juge de la jeunesse. Et donc j'ai commencé par faire des études de droit. Et puis après ma 3e année de droit, j'en avais ras-le-bol parce que j'entrais pas dans toutes ces lois, dans cette façon de penser, c'était pas moi, j'étais malheureuse. Et je me suis dit, si je suis malheureuse pendant mes études, peut-être que ce métier-là ne me plaira pas. Mais il se fait que pendant ma 1re année de droit, j'ai un copain d'université qui m'a dit « Est-ce que tu veux faire de la radio ?» Donc j'ai commencé à faire de la radio dans une petite radio d'étudiants à Louvain-la-Neuve en Belgique où j'étudiais. Et puis j'ai beaucoup aimé ça, donc je me levais tôt. Je me levais à 6h du matin pour aller faire le journal parlé le matin avant de commencer mes cours. Et puis un jour, à la radio, il y a un jeune qui était là qui dit à une autre tiens, tu veux pas travailler à la télévision locale? Elle dit oh non, ça m'intéresse pas du tout. Et moi je dis moi ça m'intéresse. Et donc j'ai commencé à faire de la télévision régionale. Donc j'étais simple étudiante, hein, et j'étais speakerine. Et puis après j'ai présenté un magazine d'information. Et puis comme j'étais malheureuse en droit, j'ai donc commencé à faire des études de journalisme. Et pendant ces études de journalisme, on a l'occasion de faire 2 stages et je me suis dit, je vais faire des stages là où je rêve de travailler. J'ai donc fait un stage en radio, sur Radio 21, qui est une radio du service public francophone en Belgique, de la RTBF. Et coup de chance, juste à la fin de mon stage, je partais aux États-Unis. Ils n'avaient pas grand-chose à se mettre comme info sous la dent pour l'été et j'ai commencé à travailler tout de suite pour eux. J'ai continué à faire de temps en temps des petits billets pour la radio et puis je fais un stage en télé. Et le dernier jour de mon stage pour le JT sur la radio privée francophone en Belgique, le directeur me demande est-ce que tu veux commencer à travailler pour nous? Donc j'ai pas vraiment choisi d'être journaliste, ça m'est un peu tombé dessus. Et j'étais passionnée par ce travail parce que tous les jours on découvre d'autres choses, d'autres sujets, on rencontre d'autres personnes, etc. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je crois que c'est très proche du thème qui nous occupe. C'est que, comme journaliste, on est amené à parler d'une certaine vérité. Alors on reçoit des dépêches, c'est comme ça que ça se passe, on reçoit des dépêches, voilà ce qui est arrivé, blablabla, on fait un résumé de dépêches, mais on ne peut pas croiser les informations. Moi j'étais sur place à Bruxelles, donc j'ai pas le temps d'aller vérifier sur ce qu'on me dit, ce qui se passe à Kigali, si je peux vérifier l'info. Enfin, on se fait confiance entre journalistes. Et puis, donc j'ai continué ma petite vie de journaliste. Mais vous savez, c'est très dur. C'est très très dur. Quand tous les jours, on ne fait que dire des horreurs. Un jour, j'ai passé une crise intérieure profonde en me disant « mais je ne suis pas créée pour dire ça. Je ne suis pas créée pour parler de la mort tout le temps. Je ne suis pas créée pour parler des grandeurs de ce monde. » Même si moi, évidemment, vous savez, quand on commence à être journaliste et quand on est jeune, on se la pète un peu quand même. Donc tout le monde nous dit « Ouah, tu connais un tel et tu connais tel journaliste et tout ça. » Alors au début, on est très fiers. Et puis on dit « Oui, je connais un tel. Et comment il est dans la vie ? Ouais, comme ça. Ouais. » Et puis très vite, on en a marre. Moi, très vite, j'ai trouvé ça d'une superficialité incroyable. Et puis très vite, j'ai trouvé ça triste. Parce que finalement, on se retrouvait que les personnes d'un même rang social ensemble. On était tout le temps entre nous, les mêmes personnes. Et moi, ça ne me plaisait pas. J'avais envie d'être en communication avec des gens de milieux complètement différents. Et là, c'est comme si ce métier qui me semblait mirobolant commençait à diminuer d'intérêt, diminuer. Et donc, j'étais là avec mon métier, j'étais là avec mes désirs de grandeur, parce que je crois que tous, on a de grands désirs, surtout quand on est jeune. Mais j'ai réalisé que j'essayais d'être le chêne, et qu'en fait, celui qui dure dans la vie, c'est le roseau.
Vous connaissez l'histoire de la fable de La Fontaine. Hein? Et puis Jésus est rentré dans ma vie. Et quand Jésus est rentré dans ma vie, il n'est pas rentré dans ma vie comme un maître tout-puissant, comme la plus grande des stars. Jésus, il est venu comme un pauvre. Jésus, il est venu comme un mendiant. Jésus, il est venu devant moi et il s'est mis à genoux devant moi et il a mendié mon amour. Et un peu comme le clown, je me disais, mais moi, pourquoi moi? Tu prends des risques, Seigneur, t'es fou, il ne faut pas me choisir moi. Prends quelqu'un d'autre. Mais Jésus, il me voyait plus loin, comme il nous voit chacun beaucoup plus loin. C'est ainsi que Jésus, petit à petit, est entré dans ma vie. Et petit à petit, je voyais que je menais comme deux vies l'une à côté de l'autre. Ma vie dans mon travail et puis ma vie intérieure, ma vie avec mes amis, ma vie avec le Seigneur. Et c'était bizarre, parce qu'au boulot, on me disait « Oh, tu embellis, toi, t'es amoureuse, ça se voit, t'es de plus en plus belle. » Alors j'étais toute gênée. Alors j'ai dit « Ah bon ? Oui, c'est qui ? On le connaît ? Peut-être. Dis-nous qui c'est. Non, c'est trop tôt. » Et puis à un moment donné, c'était la grosse décision de dire « Ben oui, Seigneur, je te donne ma vie. » Vous savez, c'est pas une décision qu'on prend comme ça facilement, mais c'est comme une évidence. C'est une évidence parce qu'on sait que lui seul donne le bonheur. Moi, j'ai rencontré Jésus, non pas en étant la star du petit écran ou du micro, mais j'ai rencontré Jésus à genoux, dans un sacrement de réconciliation, dans la confession. C'est là que Jésus m'a montré son amour. C'est là qu'il a changé ma vie, parce qu'il mendiait mon amour, parce qu'il est venu me rejoindre moi, dans mes hontes, dans mes difficultés. Je pensais que pour donner sa vie à Dieu, il fallait être un peu parfait, qu'il fallait être les meilleurs. Et en fait, c'est pas vrai. Il faut avoir une main ouverte. Vous savez, quand on reçoit de l'eau dans les mains, nos mains, elles ne peuvent pas garder de l'eau très très longtemps. C'est vrai, hein, vous avez déjà essayé. Pour boire à une fontaine, on met nos mains comme ça, mais après, on doit recommencer parce qu'on ne peut pas garder l'eau. Eh bien, c'est ça. Avec Jésus, Jésus remplit nos mains et il faut qu'on garde les mains ouvertes et les mains vides. Quand moi, je garde les mains ouvertes et les mains vides, alors il peut les remplir. Si je veux être riche par moi-même, à ce moment-là, je n'ai plus rien. Je n'ai que des mains vides, où je n'ai qu'un point, où je me défends. Jésus est entré dans ma vie, mais je n'étais incapable de lui dire oui, parce que j'avais des idées trop bizarres des sœurs, et je me disais, c'est pas fait pour moi ça. Alors, c'est Marie, après, qui m'a prise par la main. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, il nous a donné sa mère. Et à chacun, et à moi aussi, il m'a donné Marie. Et j'ai dit, Marie, je suis incapable de dire oui. Je suis incapable. Mais toi, si tu veux, viens me donner ton oui. Et elle l'a fait. Elle l'a fait et elle m'a donné la joie de dire oui. Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » que l'on fait ma volonté, mais c'est en marchant dans mes pas. Le Seigneur a pu changer ma vie. C'est lui qui l'a fait. Marie a pu me donner son oui. Et je crois que chaque jour, c'est davantage pour entrer dans sa vérité et dans une véritable liberté que lui seul peut donner, parce que lui seul a un amour inouï, parce que Dieu est amour. Quand j'étais journaliste, j'ai été amenée un jour à faire un sujet sur le sida.
Et j'ai eu des problèmes avec la direction parce que je voulais dire ce que je pensais être la vérité. Et j'ai dit, mais pour ne pas attraper le sida, il y a 1, la chasteté, 2, l'utilisation de préservatifs. Après, j'ai eu des problèmes, on m'a dit non, tu ne devais pas parler de la chasteté. Tu n'es pas là pour donner ton avis sur la foi, la religion. Cela fait partie du domaine privé. C'est la première fois où j'ai eu des problèmes, parce que là, je me suis dit, je dois suivre ma conscience. La deuxième fois où j'ai eu un problème, c'est quand une journaliste a quitté le travail et que j'ai organisé une fête pour son départ. Parce que là, tout le monde disait « Oh, il faut faire quelque chose, puis personne ne le faisait. Et moi, naïvement, j'ai mis les choses en place. Et en fait, le directeur avait pour devise « diviser pour régner ». Et ce jour-là, moi j'ai fait l'unité en organisant quelque chose pour cette femme. À partir de ce jour-là, je n'ai plus travaillé pour la télévision. Vous savez, quand je suis rentrée à la communauté, que je suis devenue sœur, tous les jeudis soirs, on prie avec Jésus qui entre en agonie. Et on a une prière notamment pour nos ennemis. Je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai prié pour ce directeur qui n'acceptait pas la vérité. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je suis sûre qu'un jour, il va rencontrer l'amour de Jésus.